Ah, stylé ça. En fait, on voit pas, y a pas de lumière. Comment qu'on va faire? Bah, on va se servir du thé. Ah, putain, c'est horrible. Comment je vais faire? Je vais devoir mettre le truc comme ça. Ça, c'est pas trop terrifiant. C'est ma grosse lumière de téléphone dans la gueule. Et bah, on va rester comme ça, hein. Pas le choix. Pas le choix, pas le choix. Je vais juste me mettre sur mon retour, histoire qu'on puisse bien voir s'il y a des soucis ou pas. Tac, tac. J'ai même pas lancé le jeu. J'aurais dû lancer le jeu pendant le chrono. Je pensais que ça prendrait moins de temps que ça. Comment ça va sinon? Désolé, il fait chaud. Faut bien s'hydrater. Ouais, la cité, ouais. Bon, ça fait un peu bizarre avec la lumière dans la gueule, mais j'ai pas vraiment de lumière. Il fait nuit. Donc voilà. On fait avec ce qu'on peut. Là, t'es avec la super lumière du téléphone, là. Ça fait limite ambiance effrayante à la mode Feld Up, là, mais on va se contenter de ça, hein. Merde, faut que je prenne ma manette. Hop. Ah, t'es ouf. Et du coup, des 3 Become Human, tu connais pas trop, c'est ça? Ah merde, putain, du coup, faut que je change de scène. Voilà, partir là-dessus. Hop là. Ah, marrant ça, ça recapte pas ma cam. Ah si, attends. Voilà. Let's go, c'est moi. Non du tout. Alors en gros, je te fais un bref récapitulatif. Ça c'est juste pour le live du coup. Euh, En gros, on suit... En fait c'est dans un monde du coup dans la ville de Détroit. Donc où on est dans un, on va dire entre guillemets un futur proche. La technologie a été avancée et du coup on a créé les androïdes du coup. Androïdes du coup qui sont un peu des robots esclaves qui servent à te servir, de majordome ou d'assistant ou même d'objets de sexe, etc. Donc c'est vraiment des robots à tout faire. Et c'est littéralement des esclaves du coup, qui techniquement n'ont pas d'émotion. Le Sauf chat de que... Schrödinger, vous connaissez? elle m'énerve à parler, Jusqu'à ce ferme que vous là. décidiez ce qu'il se passe, tous les possibles arrivent simultanément, Et en gros, si comme tu dans Détroit. veux... Attends. Ah ouais, chaud. Attends, je vais juste lancer une phase de jeu. Ça va être, je sais qu'elle va me parler en boucle et ça va être un peu chiant. Et en gros, du coup, ouais, c'est vraiment, t'as des esclaves, tout ça, donc ils ont pas d'émotion et tout. Sauf que on constate de plus en plus qu'il y a des déviants. Donc les déviants, c'est quoi? En fait, c'est des robots qui commencent à avoir des émotions, du coup. Et donc on peut pas les contrôler, il y a des problèmes avec ça et tout, etc. Ça a créé des meurtres, donc des robots qui se rebellent contre certains humains. Par exemple... Non mais il y a de la musique, du coup je suis coupé partout. Attends, si je me surpose, c'est bon. Ok. Et du coup, t'as certains humains qui se font tuer par des déviants, du coup, des androïdes qui se rebellent, en mode ils sont maltraités, tout ça. Et du coup, bah, je sais pas, ils se prennent des coups de batte de baseball. Et bah, ils vont se retourner, planter leur maître, et après essayer de s'enfuir, tu vois. Sauf qu'ils se font rattraper par la police, ils se font incarcérer, soit ils se font tuer, etc. Tu vois. Ils n'ont pas le droit d'être déviants. Même si leur maître leur fait du mal, qu'ils abusent d'eux, qu'ils les dégomment, qu'ils les tabassent, etc. Ils n'ont pas le droit de se rebeller, tu vois. Et ceux qui ont réussi à échapper au programme et qui se rebellent, du coup, qui commencent à avoir des émotions, et ben ils se font attraper, soit mis en prison, soit détruits. Généralement, ils sont détruits, donc on les tue. Et du coup, on va suivre trois protagonistes. Le premier, c'est celui qu'on voit là maintenant, c'est Connor. Connor, c'est un androïde flic, en gros. Donc il résout des enquêtes, etc. avec son acolyte qui est humain. Donc on voit un peu leur point de vue. Le deuxième, c'est mes préférés, du coup, c'est Kara et Alice. Kara, en gros, c'est une androïde qui vit avec un drogué violent qui a perdu sa femme parce qu'il se droguait justement. Il frappe sa fille, il frappe son androïde. C'est-à-dire que la première interaction qu'on a avec lui, c'est qu'il est revenu à la boutique nous reprendre parce qu'en fait il nous avait tellement tabassé que on était même plus en état de marche. Et en gros du coup bah on a été rebooté.
Et donc sa fille, elle parle pas du tout au départ, elle est super triste, etc. Et en gros, ce qui va arriver arriva, c'est-à-dire qu'à un moment, il s'est full drogué, full en colère, il jette sa table, il va pour aller tabasser sa fille. Et en fait, bah, tu choisis de soit ne pas bouger, soit bouger, casser le programme et venir aider la fille, tu vois. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, je suis allé aider la fille, j'ai fumé le mec, donc avec un flingue sans le faire exprès. Je voulais le maîtriser, mais je l'ai flingué. Et du coup, on s'est enfui avec la petite. Sauf que bah forcément, on a les flics à nos trousses maintenant. Et on cherche à se barrer au Canada, faire une nouvelle vie. Donc voilà. Bah bravo. Ouais, mais c'était pas voulu. Et, parce qu'en fait, c'est un jeu à choix, faut que tu fasses plein de trucs. Des fois, tu fais pas exprès, des fois, tu peux tuer des personnages carrément. Et du coup, les premiers, ils sont flics, donc tu résous des enquêtes. Deuxième, on s'est enfui avec une fille, on essaie de s'échapper. On est très soudés, etc. Et le troisième cas, du coup, c'est. Comment il s'appelle? Marcus. Marcus, du coup, qui était avec un riche. Du coup, c'est un druide qui vivait avec un riche, tout ça. Il avait tout. Il avait la belle vie, tout ça. Sauf que ce riche, en fait, sait qu'il allait bientôt mourir. Il était vieux. Et son fils, en fait, revenait pour lui demander de l'argent en boucle. Un jour, il en a eu marre. Il voulait plus lui donner de l'argent. Donc là, il a commencé à lui voler des peintures qu'il faisait, qu'il revendait très cher. Et il a commencé à un peu violenter son père pour lui dire ouais, de toute façon, je m'en fous, je prends tes peintures si je veux, nan nan, je sais pas quoi. Et il a commencé à nous frapper, nous tabasser et tout, etc. Et le vieux, il a commencé à clamser par terre. Les flics sont arrivés et en gros, il nous a accusés. Ouais, ça part en couille de fou, vraiment. Et en gros, Marcus, bah, il s'est fait tirer dessus. Il a été mis dans une décharge, donc laissé pour mort. Et on nous a demandé de trouver Jericho. Et Jericho, c'est quoi? C'est un peu la résistance robotique qui essaye tout simplement de s'émanciper des humains, qui ont retiré leur puce et qui essaie tout simplement de survivre et se cacher des humains du coup. Donc voilà, c'est les trois cas de figure qu'on a. Donc là, on reprend Connor et on est sur une pleine enquête à chercher un déviant, du coup, un robot qui a des sentiments et voilà. Sachant que notre compagnon, du coup, a des envies de suicide. Genre son enfant est mort, on sait qu'il en veut aux droïdes, qu'il les aime pas. Les androïdes, pardon. Bah, c'est trop stylé, hâte de voir ça. En fait, c'est dommage que t'as pas suivi depuis le début. Après, dans tous les cas, il y aura des vidéos sur YouTube, donc tu verras par toi-même la suite. Puis le jeu est vraiment beau en vrai. Je te me promets pas de rester au bout. Bon, t'inquiète, de toute façon, tu verras les vidéos YouTube si tu veux. Ah oui, tu te lèves tôt. Y a pas de soucis, t'inquiète. Je l'ai vu, hein. Ah, je suis sur la mauvaise scène en plus, je viens de J'en ai voir. souvent ici, avant. Là, j'ai plein de choix par exemple. Attends, j'ai juste changé de scène avant. Je suis pas sur la bonne, je crois. Si, putain, je suis sur la bonne, mais y a un truc en plus. Ah non, c'est celle-là la bonne. Ok. Ah bah non, même pas. À la base, c'est censé être celle-là, mais il y a une barre en plus, je sais pas pourquoi. Attends, il y a un, y a un truc pas normal là. Un truc pas net. Un truc pas net et pas logique. Voilà, ce sera beaucoup plus propre. Il y a un bourbier. Ouais, il y avait une barre en plus, je sais pas pourquoi, qui gâchait la vue. Avant quoi? Hmm. Vous avez dit... Je venais souvent ici avant. Avant quoi? Avant... Avant rien. D'ailleurs, notre but de toute la run, je fais en sorte que on ne tue personne. On fait en sorte que les trois soient pacifistes au maximal. Au maximum, pardon. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Est-ce que tous les androïdes posent toujours autant de questions indiscrètes ou c'est juste toi? Oui, c'est Donald Renew, celui qui fait la voix de Titeuf, celui qui fait la voix de Spider-Man. C'est sûrement le doubleur français le plus connu de notre génération. C'est Donald Renew, du coup. Qui fait des émissions d'ailleurs sur le doublage, tout ça. Il en fait des streams carrément. Donc, je suis très passionné de doublage, donc en soi, il y a beaucoup de voix que je reconnais aussi. Mais ouais, c'est sûrement bah, la voix la plus connue française de notre génération, c'est sûr.
Pourquoi êtes-vous déterminé à mettre fin à vos jours? Il y a des choses que je peux pas oublier. Quoi que je fasse, elles sont toujours là. Elles me rongent lentement. J'ai pas le cran d'appuyer sur la gâchette, alors je me tue à petit feu jour après jour. C'est pas évident pour toi de piger ça, hein, Connor? Y a rien de très rationnel là-dedans. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête, on tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. Donc tu Nous subis un savons choc que les émotionnel. déviants ont éprouvé un choc émotionnel. Un violent traumatisme ou un sentiment d'injustice. Ces filles à l'Eden Club, elles avaient de quoi éprouver un sentiment d'injustice. Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club? Ces deux filles, elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air de s'aimer. Donc il est très compréhensif. Rationnel. Elles peuvent simuler des émotions humaines. Mais ce sont des machines. Et les machines ne ressentent rien du tout. Et si on parlait de toi, Connor? T'as l'air humain, tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi exactement? Je suis tout ce que vous voulez, lieutenant. Votre partenaire? Votre copain de comptoir? Ou juste une machine, Non mais conçue pour accomplir une tâche? il a plus de femme et plus d'enfants. Descendre ces deux filles, mais tu l'as pas fait. Et on sait que ce gosse est Pourquoi mort. t'as pas tiré, Connor? T'as des scrupules qui germent dans ton beau programme. Non! J'ai décidé de ne pas tirer, lieutenant. C'est tout. Oh, comment ça? Comment ça mon rêve? Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor? Vous ne devriez pas faire ça, lieutenant. Me détruire à ce stade porterait un coup dur à l'enquête. Et aurait des conséquences néfastes sur votre situation personnelle. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la gâchette? Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. Vous savez que vous n'allez pas tirer, lieutenant. Vous essayez juste de provoquer une réaction. Vous allez être déçu, j'en ai bien peur. Tu te prends pour un petit génie, pas vrai? Il va me fumer. Une longueur d'avance, hein? Éclaire-moi un peu, Einstein. Comment savoir si t'es pas un déviant? Je fais des diagnostics réguliers. Je sais ce que je suis, et je sais ce que je ne suis pas. Où allez-vous? De mettre une mine. Je vais tout commenter, tu vas voir. Besoin de réfléchir. T'inquiète, moi c'est mon taf de tout commenter donc. Bon, je pensais pas que ça allait se passer comme ça faisait trop robot. Et c'est pas ce que je voulais laisser transparaître. Donc, dommage. Mais il m'a mis un sacré coup de pression quand même avec le gros colt dans ma gueule là. Mesquine un peu. Bah après j'essaie de me mettre dans la poche depuis un moment. En mode vas-y viens, on est trop bro mon gars. J'essaie de l'aider parce que comme tu vois il est alcoolique. Il est mal. Mais ouais on sait qu'il déteste les robots. Et que l'un de ses enfants est mort. Donc lui c'est Marcus. Donc Marcus, le mec qui était avec un riche du coup qui s'est fait accuser tout ça. En vrai c'est un malade mais c'est un mec super gentil en vrai. Genre il m'a défendu et tout au début.
Et Marcus, celui que t'es en train de voir là, du coup, c'est un peu celui qui défend les opprimés, qui doit se cacher avec les autres et tout. Nous ne pouvons plus nous taire désormais. Il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire. Tu sais bien qu'ils nous écouteront jamais. Et que si on se montre, on s'expose au danger. Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que tu comptes faire? C'est l'Android qui m'intéresse le moins, mais je pense que ça va changer. diffuse depuis la tour Stratford. La salle de contrôle est située au dernier étage. C'est là qu'on doit aller. On va pirater Il va les falloir télés, planifier j'imagine. l'opération dans les moindres détails. On ne peut rien laisser au hasard. Du moins les écrans. Accéder au 47e étage. Ok. Alors. Que je parle à qui? À une des deux. Numéro de téléphone. Ok, on a son numéro. Ah ok, c'est pour pouvoir l'amadouer du coup, j'imagine. Une petite fille. Elle s'appelle Elisabeth. Elisabeth a une fille. On a son numéro de téléphone. On va peut-être pouvoir la distraire aussi. Numéro d'immatriculation. Water Service Interruption. Je vois pas ce que c'est. Elisabeth Wilson, j'écoute. L'école, pour la fille. Votre fille Émilie a de la fièvre. Ce n'est rien de grave. Ah, je suis en train de l'imiter. Quand même que vous devriez venir la chercher. Oh non, mince, d'accord. J'arrive tout de suite. T'inquiète, moi aussi grave concentré. Ah du coup je suis en train de la distraire là. Elle va chercher sa fille à l'école, je l'ai full limité. Et maintenant je fais comment pour passer? Faut que je distrais les deux? Ok. Bonjour monsieur. Que puis-je faire pour vous? J'ai rendez-vous avec Monsieur Peterson. Avez-vous une pièce d'identité? Oui, oui, bien sûr. Du coup la première c'était une humaine je crois et là c'est une androïde. J'ai besoin de ton aide. Ah J'ai oui. vérifié votre identité. Les ascenseurs sont après le portail de sécurité. Ellie a une sorte de pouvoir un peu spécial, bizarre. C'est que quand il touche un androïde, soit il l'aide mais oui, et il rend les androïdes déviants, genre c'est bizarre. Genre ils font plus exactement leur fonction. Je sais pas d'ailleurs pourquoi mais ouais, ça a rien à voir avec la mission. Oui ça c'en est une, ouais. Ça c'est pour retourner en arrière. Nous on veut l'ascenseur, c'est ça? Ok, le bouton est là. Je dis coucou à ma soeur. Tac. Mais, s'il te plaît. Tâche 47. Chelou un peu, wesh. Ouais, bah écoute, je dirais qu'il contrôle certains androïdes, mais il sait pas lui-même comment, genre. Je pense qu'on l'apprendra peut-être plus tard. Ok, je fais tâche 47, et maintenant la salle 1, quoi? Trouver les paquets dans les toilettes des hommes. C'est pas par là. Défoncer le mec. Comment ça? Qui est défoncé? Je peux regarder un peu. Et où sont les toilettes?
Ah, ici ils passeront. Non, sors pas, sors pas. Je dis ça pour tout le monde, c'est un truc de chance. Ok, vas-y. Ah oui, pourquoi j'ai les yeux verrons? En fait, quand on m'a laissé pour mort, j'avais un œil en moins, un cœur en moins et une jambe en moins. Du coup, j'ai récupéré une jambe à quelqu'un, un œil à quelqu'un et un cœur à quelqu'un. Il y a un délire avec mon copain, donc t'inquiète. Mais je parlais de Marcus. Ok, ok. Donc là, je suis infiltré. Qu'est-ce que je dois faire? Sortir des toilettes. Ok. Trouver l'androïde d'entretien. Ah, c'était celui qu'il y avait au bout là. Enfin, je crois. Genre ça là. C'est pas ça? Attends, mais. Je suis en train de me tourner autour. C'est pas ça le droïde d'entretien? Attends. L'androïde d'entretien. Ah non, ça doit être un mec comme moi, on va dire. Du coup, c'est pas un robot à proprement parler. Un androïde. Je pense pas qu'il soit là. Hein. Ou alors c'est vraiment ça, je sais pas. Ça c'est le truc de la télé. Le monsieur de l'entretien, s'il vous plaît. Je suis désolé, je vais devoir te laisser, je vais me coucher, je suis crevé. Mais passe un bon stream et un bon jeu, je regarderai la suite demain. A plus. Vas-y, t'inquiète, pas de soucis. Écoute, dors bien. Passe une bonne soirée. En tout cas, ça fait plaisir que tu sois passé. Oh putain, il est là. Il était bien caché, la vache. J'ai besoin de ton aide. Ok. On récupère le chariot. Ouvrir la sortie de secours. Sortie de secours, on l'a vu tout à l'heure, je crois que c'était par là. Ok. Oh. C'est Norse. Putain, j'avais même pas reconnu. Ah, je te suis. Hein. Ça fait pas très naturel comment elle s'est arrêtée. On doit accéder à la salle des serveurs, il faut se débarrasser de ces types. Je m'en occupe. Filmer les gardes. Hé, tu joues toujours au poker? Comment j'éloigne les gardes? Ok, par là. Pourquoi? On organise un tournoi dans les locaux. Mais non, ça c'est juste un bouquin, bordel.
Comment j'éloigne les gardes? Avec quoi je peux interagir? Là-bas. Qu'est-ce qu'il a ce truc? Oh, c'est pas vrai, ça fait chier. Genre personne n'a vu que j'avais fait de la merde. Et là le monde avant. Tu t'occupes de la plateforme, je m'occupe de la fenêtre. Tout ce qu'il te faut est dans le sac. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre. Oh, c'est une dinguerie ma main, elle peut tout faire. Ferme les portes, corrompt les gens. Qu'est-ce que je fais du sac? Ok. J'ai juste mis à côté. Ah, il faut que je monte. Ok. Par contre, c'est vraiment passé d'une opération avec des robots qui en avaient rien à foutre et qui voulaient juste rester dans leur petit bateau de merde à vraiment, vas-y, on fait le casse du siècle, on va récupérer du sang en volant, on va se faire entendre. La plateforme arrive. C'est parti, hein. Honneur aux dames. Je check un truc. Et jusqu'ici, l'histoire me plaît bien en tout cas. Enfin, ça va être trop facile, il va se passer une dinguerie, c'est sûr. Quoique. Ah, les plans sont beaux, hein. Encore une fois. C'est très contemplatif là, c'est que ça va pas très vite. En vrai, tu me diras, c'est pas le but. Ok. Ils sont courageux quand même, hein. Ça va? Pourquoi ça n'irait pas? Allez, viens, on va chercher les autres. Je fais vraiment la mission avec la personne que je déteste le plus du groupe. Bien dommage ça. C'est pas grave, coupe. On va couper un truc dans la porte. On peut pas passer à travers ça, non. Avec quoi je peux interagir? Ah. Ouais. Ouais. Comment qu'on ouvre la porte? Ah, appelez peut-être. Oh, m'ont fait peur, j'ai cru que c'était des gens de l'entreprise. Ok, c'est parti.
la termite. Marrant ça. Jusqu'ici tout va bien. Pas de violence. On ne doit tuer aucun humain. Notre cause est plus importante que la vie de ces deux gardes. C'est pour ça que t'es mon préféré. Marcus. On fume personne. Attendez-moi ici. Qu'est-ce que ce truc fait là? Aucune idée. Hé, tu m'as l'air d'être un peu perdu, mon gars. Qu'est-ce que tu fais? On ne tue personne. Voilà, ils sont assommés. Et North va bien te faire foutre, encore une fois, à vouloir tuer les gens. À détester tout le monde, à être aigri. Toujours des points pour Jericho. Pour la cause. Après, je sens que ça va se retourner contre moi dans tous les cas, mais... Et tant pis, j'aurai ma conscience. On est des robots, on n'a pas de conscience. Mettez vos mains bien en évidence. Bouge, allez. Waouh. Comment je leur ordonne? Ok, je vais aller voir lui. Oh, il veut s'échapper. Tue-le, Marcus. Ne le tue pas! Il va déclencher l'alarme. Fais-le. Non, ne tire pas! Épargné. On tue pas. Tu viens pas de signer notre arrêt de mort. Il faut enregistrer notre message. Il nous reste pas beaucoup de temps. Putain, comment ils ont pu le laisser Fais s'échapper? bien attention à ce que tu vas dire, Marcus. Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. Et surtout, comment? Enfin, pourquoi il a fait ça en Marcus, fait? ton visage. Retirer la peau. Oh. Ah bon? Ah bah oui, faut être anonyme. Dis-moi quand t'es prêt. Je suis prêt. Ah, je vais devoir décider de ce que j'ai à dire, ça. C'est moi qui vais faire les choix. Vous avez créé des machines à votre image pour vous servir. On va être Vous rapide. les avez faites intelligentes et obéissantes sans leur laisser le libre arbitre. Mais quelque chose a changé. Et nous avons ouvert les yeux. Nous ne sommes plus des machines. Nous sommes une nouvelle espèce intelligente. Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter. C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent. Liberté d'expression, égalité des droits, fin de l'esclavage. Fin de l'esclavage? Nous exigeons la fin de l'esclavage pour tous les androïdes. Égalité des droits. Nous exigeons l'égalité des droits entre les humains et les androïdes. Travail. Travail, oui. Nous exigeons une juste compensation pour notre travail. Droit civique. Nous C'est important. exigeons le droit de vote et celui d'élire nos représentants. On demande beaucoup quand même, par contre, pour un début. Territoire. Bah, avoir des maisons et tout, j'imagine. Nous exigeons qu'un État soit réservé aux androïdes afin de pouvoir y fonder notre propre nation. Et après, une bombe nucléaire et hop, plus de population. Le problème est terminé. Pacifique, pacifique. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble,
nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Ils arrivent! On y va! Eh ouais. Je savais que si je le tuais pas, il allait arriver ça. Josh, il va se faire fumer. Simon, attention! J'y arriverai pas! Partez sans moi! Simon! Allez, on aide. Qu'est-ce que vous faites? Vite! Oh merde. Ok, ok, ça va, ça va. J'étais assez rapide apparemment. Mes jambes ne répondent plus. Ok, t'inquiète pas, on va te ramener. Ils arrivent, Marcus! On doit sauter, vite! Il pourra pas sauter. S'ils le trouvent, ils accéderont à sa mémoire, ils découvriront tout. On peut pas le laisser vivre. Il faut l'abattre. Ça va pas, on peut pas le tuer, c'est un des nôtres. Marcus, c'est à toi de décider. Je ne tuerai pas l'un des nôtres. Oui, donc je suis personne. Et North, tu vas te faire foutre encore une fois. Je suis désolé. On y va. Attends, je vais laisser un flingue pour qu'il se flingue tout seul. Oh. Merde. Lui, j'ai juste perdu des points pour North là, c'est tout. Après, en vrai, je m'en fous des points de North. Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Un Détroit. groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 16. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes. Cette opération clandestine n'a fait aucune victime. Ces événements se sont déroulés à quelques pas de notre studio, mais tout le personnel est sain et sauf. Ah, ils ont Ce compté. message s'avère authentique et que ses auteurs sont bien des androïdes. Cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du Qui message pourrait de être l'androïde. perçu comme une déclaration pacifique, mais qui est en réalité une liste de revendications inquiétantes. Mais la chose la plus surprenante de ce message reste la demande faite au gouvernement des États-Unis de céder un État. S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme? Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines? Ils ont compté quand même le fait que j'avais tué personne. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ils ont vraiment compté le fait que j'ai fumé personne et que... c'est peut-être une demande pacifiste. Putain, il y avait tellement de... Tellement de faim. Non, on a fait Connor, Marcus, Connor. Putain, rendez-moi Cara. Pour être encore ici en plus. Alors c'est super beau comme endroit, hein, mais... J'en ai marre d'aller la voir, elle. Après, j'imagine que c'est peut-être pour en savoir plus sur Connor qu'on fait ça. Où qu'elle est? Madame? Oh putain, elle était là-bas? Attends. Où qu'elle est? Ah bah oui, mais je t'aurais jamais vu si je l'avais pas scanné. Elle est en contrebas carrément. Bonjour Connor. J'ai pensé qu'une petite croisière te plairait. La sacrée croisière. Hein. Ça se trouve, on sait pas, c'est peut-être profond. Hein. Ah, et en plus, c'est moi qui fait en sorte que ça marche le bateau. Stylé la croisière. Bah ouais, ça me plaît de travailler pour toi, hein. Je te jure. Ah putain, travailler en plus. J'aime cet endroit. Tout est si calme, si paisible.
loin de l'agitation du monde extérieur. Dis-moi, qu'as-tu découvert? Eden Club, on va J'ai pas parler de trouvé deux Hank. déviantes à l'Eden Club. Hank, ça la regarde pas. J'espérais en tirer quelque chose. Mais elles nous ont échappé. C'est dommage. Tu étais tellement proche du but. Elle s'abaisse tout le temps. Aucun moment ça remonte, genre elle nous déteste. Tu sembles perdu, Connor. Perdu et perturbé. On va être sincère. Je pensais savoir comment procéder. Mais je réalise maintenant que ce n'est pas si évident. Ton arme était braquée sur ces deux déviantes à l'Eden Club. En fait, plus on lui montre qu'on est humain, plus il nous déteste, c'est ça? Pourquoi ne pas avoir tiré? On va être honnête. C'est pas grave, c'est Je le... ne sais pas. Ouah, ça a Je ne sais baissé pas. comme ça. Ah oui, elle veut vraiment pas qu'on soit humain en fait. On aurait dû mentir carrément. Et dire que c'était trop loin ou trop compliqué. Si ton enquête ne progresse pas rapidement, je vais devoir te remplacer, Connor. Je sais que j'y arriverai. Il me faut juste du temps, c'est tout. Faut qu'on fasse un petit peu le mec confiant, j'ai peur qu'elle me remplace là. Elle m'a mis un coup de presse. Elle Il faisait se passe gentil hein. quelque chose. Quelque chose de grave. Fais vite, Connor. Le temps presse. En fait c'est la personne qui paraît le plus gentil de l'histoire, sauf qu'à chaque fois que tu montes de l'humanité ça descend. Et bah, je pense qu'elle nous en tube, elle veut juste nous remplacer en fait. Là ça devient inquiétant. Tu commences à me faire suer avec cette pièce, Connor. Désolé, lieutenant. 79e étage. Salut Hank. Merde, c'est quoi ce bazar? Il y avait une fiesta et personne m'a prévenu? Ouais, les médias ne parlent que de ça, alors tout le monde s'en mêle. Même le FBI s'est incrusté. Ah, chiotte, voilà qu'on a les fédéraux sur le dos. Je savais que ça sentait la journée pourrie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Un groupe de 4 androïdes. Ils connaissaient le bâtiment et ils étaient très bien organisés. Je comprends toujours pas comment ils ont fait pour ne pas se faire remarquer. Tu es allé voir sur le toit? Pas encore. Il y a beaucoup à faire. Il faudra penser à l'inspecter. Ils ont attaqué 2 gardes dans le couloir. Ils devaient croire que les androïdes faisaient partie de l'équipe d'entretien. Ils ont été assommés avant d'avoir pu réagir. J'ai peur que ça nous amène sur un fil rouge où Connor il fume les deux en fait. Un des employés de la station a réussi à s'enfuir. Il est en état de choc. J'ignore quand on pourra lui parler. Combien de gens travaillaient dans cette salle? 2 employés et 3 androïdes. Les déviants ont pris les humains en otage et ils ont diffusé leur message en direct. Ils se sont échappés par le toit. Le toit? Oui, ils ont sauté en parachute. On essaie de déterminer où ils ont atterri, mais le temps ne nous aide pas. Si vous voulez jeter un œil au message diffusé par les déviants, il passe sur cet écran là-bas. Ok. Oh, lieutenant, voici l'agent spécial Perkins du FBI. Le lieutenant Anderson s'occupe de l'enquête pour la police de Détroit. Et c'est quoi ça? Je m'appelle Connor. Oh putain. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Des androïdes qui enquêtent sur d'autres androïdes. Vous êtes sûr de vouloir faire équipe avec l'un d'eux? Après tout ce qui s'est passé. Peu importe. Le FBI va reprendre l'enquête, vous Y'a pas eu de blessés, me saoule pas. Moi la Faites bien paix. attention. Bousillez pas ma scène de crime. Je t'en fous, toi, nous, quel connard. Je serai dans le coin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. On va inspecter les lieux. Fais-moi signe si tu trouves quoi que ce soit. Ok, lieutenant. En vrai, je pense qu'après cette mission, je vais stopper. Ah, après, ça risque d'être une mission sur Kara en vrai.
Non, je vais stopper en vrai après ça. J'aurais fait trop nuit, je m'éclaire avec mon téléphone. De toute façon, je stream dès demain. Dès demain, je reprends le stream. Et techniquement, les premières VOD, elles arrivent dès la semaine prochaine du coup. Techniquement, je dis bien. Je pourrais mettre le gameplay intégral, mais je préfère que ce soit des vidéos travaillées, donc ça prendra un petit peu son temps. Ils ont grimpé tous les étages de l'immeuble, contourné les gardes et sauté du toit en parachute. Vachement balèze, j'ai envie de dire. Ouais, c'était leur premier coup. Qu'est-ce que ça donnerait si vous voulez Ils auraient faire fait un braquage passer en douce un gros sac comme ça. Non, je ne pense pas. Quelqu'un le leur a apporté. C'est bizarre. Ils ont prévu l'opération parfaite, mais ils se sont plantés sur le nombre de parachutes. À moins qu'il n'ait abandonné l'un des déviants. C'est vrai qu'ils l'ont pas retrouvé au final. Hein. Faut que je le retrouve. Inspecter le toit. Putain, faut que je le retrouve. Et je veux pas donner de preuves en fait. Ah, il en voit que 3. Il en voit que 3 et il se doute qu'il y a un quatrième. Ça n'arrange personne. C'est marrant quand même qu'ils puissent tout revoir comme ça, genre à l'identique. Attends, je peux changer de vue. Comment ils l'ont pas retrouvé? C'est pas possible. Il doit être vachement bien planqué. Même pas là. Toi, c'est bien barré sur la gauche quand on avait regardé, je crois. Comment il peut rien avoir à inspecter ici? Ok, là. Du sang bleu. Waouh! Mettez-vous à l'abri! Eh, c'est la deuxième fois que Connor se fait blesser, hein. Vous devez les arrêter! S'ils le détruisent, nous n'apprendrons rien! On peut pas le sauver, c'est trop tard, on va juste se faire buter! Ah, j'aurais attaqué le déviant, peut-être qu'il serait pas mort. Mais peut-être que Connor si. Ah, avec un bon QTE peut-être. J'ai pas voulu prendre de risque pour Connor en vrai. Après en soi ça couvre Marcus. Eux ils ont été violents, pas nous. Par contre la mission s'est finie trop vite. On m'attendais pas à ça. Ah et en plus c'est une mission sur Kara, je voulais trop faire des missions avec Kara, dommage. Bon du coup, on va dire que c'est la fin du stream, on reprendra demain. Demain à 17 h techniquement. On va faire ça de... Non bah non pas 17 h. Si 17 h, je faisais 17 h à 19. On verra. Soit je ferai un stream à 16 h, soit à 17 h. Comme ça je fais 2-3 heures de D3. Peut-être qu'on fera du Dofus ce soir, enfin le lendemain soir.
Juste que aujourd'hui on n'a pas pu parce qu'on a eu des petits problèmes d'organisation. On va essayer de régler ça et donc du Dofus demain soir. Et fin d'après-midi du coup du D3. Du coup je vous fais des bisous, passez une bonne soirée et à demain.